Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah, aujourd'hui c'était le 5 Tammuz hier soir et aujourd'hui c'était la, la Azkara de Colette Clara Bat Rivka Benamou. C'est une personne, un ange, pas une personne, un ange, véritablement, que d'année en année c'est toujours aussi dur. C'est toujours aussi dur. Euh, Ils ont fait sa famille, la famille Nakash, la famille Benamou, les prières hier soir à la synagogue en France. Ils sont montés au cimetière ce matin. Et mon cœur est déchiré parce que d'année en année, j'essayais de dire un petit mot, d'être présent. Au-delà de parler, c'est d'être présent. Je sais que voilà, malgré la distance, ils savent que je suis avec eux, mais ils étaient encore en Israël il y a quelques jours. Euh, et, euh, et voilà, mon cœur est avec eux et c'est pour ça que je voulais, comme à chaque fois, dire un petit mot par le truchement de cette vidéo. De dire que aujourd'hui, dans un monde de facilité où tout doit être facile, tout doit être instantané, tout doit aller vite, on a perdu, à mon sens, le sens de l'effort. Et combien Colette, Clara, fille de Rivka, combien elle a souffert, combien elle en a bavé, sans jamais se plaindre, et au contraire, en engueulant ceux qui faisaient la tronche. Je me rappelle, elle me disait, mais Avenir, pourquoi tu fais la tronche? Arrête de m'emmerder, arrête de faire la tronche, il n'y a pas de raison, il n'y a aucune raison. Et je la regardais et je la voyais, elle montrait rien, elle montrait jamais rien, mais je savais qu'elle souffrait terriblement. Et je me disais, mais Avenir, mais t'as pas honte devant une telle force, parce que Colette, c'était une force qui ne montrait rien, mais qui souffrait et qui ne montrait rien. Et encore plus que ça, c'est qu'elle était là à chaque réunion de famille, à chaque événement des uns des autres. Et souvent, à raison, on lui disait, mais non, tu n'étais pas obligé. Et elle nous envoyait balader, parce que pour elle, la famille, c'était ce qu'il y a de plus sacré. Vous savez, ça m'a hier soir sur un des groupes WhatsApp où on est avec la famille Nakash. Voilà, moi j'ai l'habitude de leur envoyer une petite vidéo, de leur dire que je serai toujours là et le frère de Colette qui est voilà c'est des gens que je connais depuis 25 ans. Je sais pas si vous réalisez, mais c'est plus que des amis, c'est une famille. Et il m'a dit, tu fais partie intégralement de notre famille. Et je sais que c'est pas que des mots, et moi, de mon côté, ils savent aussi que c'est pas que des mots, que c'est, je l'avais dit quand on avait emmené Isabelle en terre d'Israël, j'avais dit, vous prenez chaque membre de cette famille, et ben, de chaque membre de cette famille, on peut tirer des leçons de vie incroyables. De Colette, comme d'Isabelle, d'ailleurs, comme de tous ceux qui malheureusement sont partis trop tôt, trop vite, dans des souffrances, eh bien, de leurs souffrances, moi, à titre personnel, je me prenais des claques à chaque fois. Et je me disais, mais comment tu peux te plaindre? Comment tu peux faire une tête un peu moins lumineuse devant des gens qui sont dans des épreuves terribles et que non seulement ils le montrent pas, mais ils sont d'une joie de vivre. Cette famille Nakash, depuis les parents, Papy Maurice, Mamie Rosette, et tous leurs enfants et leurs petits-enfants et leurs arrière-petits-enfants,
c'est une famille, c'est la joie de vivre. C'est la rigolade, euh, c'est, et cette joie de vivre, elle a été mise à rude épreuve pendant, ils, sur une durée de quelques années, ils étaient 8 frères et sœurs, ils sont plus que 4. Ils ont perdu également leurs parents. Et, euh, et je les ai regardés quand on a amené Isabelle ici en terre d'Israël, leur petite sœur. Et je leur ai dit, mais vous savez, moi dans mes cours de Torah, et je vous en parle souvent de cette famille, je vous cite un exemple. Autant ceux qui nous ont quittés que comme ceux qui sont encore, qui sont avec nous et à qui je souhaite une longue vie en bonne santé, amen. Voilà, je vous ai dit, ils étaient 8 frères et sœurs, ils sont plus que 4. Et il y a également leur belle-sœur Nini, Nicole, la femme de Nono, de Norbert, également, bien sûr, qu'on n'oublie pas. Des épreuves terribles et toujours jamais un mot de plainte, jamais. Ils, ils auraient pu, à juste titre, dire mais j'ai mal, je souffre, Non, jamais un mot pour se plaindre. Au contraire, c'est eux qui nous donnent encore aujourd'hui de la force dans ce monde dans lequel on vit, dans les jours qu'on a passés ici en Israël, de guerre, de missiles, d'alertes, d'abris, dans un monde de fous en fait, dans lequel on vit, bah ça fait ces personnes-là, ces personnages-là comme Colette, ce sont des anges, ce sont des lumières, c'est un phare dans l'obscurité de ce monde. Chaque fois qu'on a des coups de moins bien moi je parle que pour moi, hein, dans ma petite vie, je pense à Colette. Je pense bien sûr, à Isabelle, à Norbert, à Nicole, à Chantal, à Papy, à Mamie. Je pense à eux. Et ça me donne une force de me dire, mais allez, si Colette, elle pouvait te parler, elle te dirait, arrête de m'emmerder, mets-toi un bon coup et repars. Et elle est là, Colette. Elle sera toujours là. Je la revois tellement à travers, bien sûr, son mari Alain, ses enfants David et Delphine, euh, à qui je souhaite, à David comme à Delphine, un mariage. Je la revois tellement, Colette, à travers ses frères et sœurs, à travers ses petits-enfants, Noam, Lana, à travers ses neveux, ses nièces, à travers toute sa famille. Je la revois tellement, Colette, parce que Colette est toujours avec nous. On dit dans le Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai que une partie de l'âme du défunt va dans les membres proches de sa famille, et c'est pour ça qu'on arrive à retrouver la personne défunte, on arrive à la retrouver parmi ses proches. Et quand je regarde chacun de ces proches que je viens de citer, bah je revois tellement Colette en chacun d'eux. Et une chose que j'ai dit également pour Isabelle en terre d'Israël, c'est que on vit actuellement une situation, il n'y a pas besoin d'être prophète ou de savoir lire dans l'avenir pour comprendre de nous-mêmes qu'on vit une situation inédite, hein, une, une bascule de l'histoire, de l'histoire du monde, de l'histoire juive, de l'histoire d'Israël, de sa terre, de son peuple, une bascule. Aujourd'hui, c'est où on survit, où on se laisse attaquer, comme certaines nations du monde veulent, préfèrent voir malheureusement un juif, un Israélien attaqué que un juif, un Israélien qui se défend. Ben nous, on a aujourd'hui la tête haute, on se défend. Mais c'est une question
de survie aujourd'hui pour les Israéliens, pour les Juifs dans le monde. Et donc, dans ce monde-là, bouillonnant, on sait que plus les contractions se font proches, c'est-à-dire plus les épreuves, les angoisses, les chagrins se font proches, à l'image des contractions d'une maman qui est sur le point d'être délivrée de ses contractions, sur le point d'accoucher. Eh bien, parallèlement, nous aussi, on sait qu'on se rapproche inévitablement de notre délivrance et que dans cette délivrance qui nous est promise depuis nos textes les plus anciens, il est mentionné la résurrection des morts. Cette résurrection des morts, elle est érigée par Maïmonide, le Rambam, Rabbi Moshe ben Maïmon, un des plus illustres sages de notre peuple. Maïmonide, il érige ce principe de foi de la résurrection des morts comme un principe cardinal, intangible. C'est-à-dire que si on ne croit pas en ce principe qu'est la résurrection des morts, Maïmonide dit qu'on ne croit pas en toute la Torah. Imaginez-vous à quel point c'est ancré dans notre émouna, dans notre espérance, qu'avec la venue de Mashiach, les morts vont se relever. C'est pour ça que d'ailleurs que tous les samedis soirs, avec le vin de l'Avdallah, on nourrit l'os de derrière parce que c'est de cet os-là, le seul qui reste, que Dieu va rassembler les corps. Et c'est comme c'est marqué dans le prophète Yéreskel, Dieu lui-même nous dit Va'ani eftach lachem et kivrotechem. C'est moi personnellement qui ouvrirai vos cercueils, vos tombes et qui vous relèverai d'entre les morts et qui vous ferai vivre éternellement. C'est fort de cette émouna, de cette promesse de Dieu lui-même que très bientôt nous reverrons Colette, Clara Batrivka debout devant nous, vivante pour ne plus jamais la quitter. Elle sera de retour parmi nous et ce pour l'éternité des éternités. Elle, et comme je les cite, et je les cite encore, elle avec sa sœur Chantal, avec sa sœur Isabelle, avec son frère Norbert, avec sa belle-sœur Nicole, avec ses parents, Papy Maurice, Mamie Rosette, et toute la famille présente. Et on est très proche de revoir Colette, on est très proche de les revoir tous. Alors je vous envoie toute ma force, famille Nakash, famille Benamou, toute ma force, Alain, David, Delphine, Noam, Lana, les frères, les sœurs, les neveux, les nièces, toute ma force et toutes mes bénédictions. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.